Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, chose promise, chose due. Hier, j'ai passé ma fin d'après-midi devant la télé pour dresser avec vous ce matin le bilan de toutes les nouveautés de l'Access Prime Time. Premier à ouvrir le bal à 18h20, Yves Calvi sur Canal+. Bonsoir à tous, c'est l'info du vrai. Nous sommes ravis de vous accueillir pour 2h20 d'actualité, d'informations, de débats et bien entendu de curiosité. Dès les premières images, grosse surprise visuelle. Comme on est loin du grand journal, nous voici sur un plateau low profile, pas très grand, bleu et blanc. Autour d'une table ovale, Yves Calvi distribue la parole à 3 experts pendant 1 heure. Vous me voyez venir, tout ça ressemble beaucoup à C'est dans l'air. Le programme qu'Yves Calvi a créé avec Jérôme Bellet est présenté sur France 5 pendant 15 ans. Hier soir, des tweetos se sont même amusés à poster des photos des deux plateaux côte à côte, en parlant de copier-coller. Alors ça, c'était pour la forme et pour le fond. Et bien pour le fond, hier soir, le thème c'était Macron, qu'as-tu fait de tes 100 jours ? 19h05, écoutez Georges-Marc Benamou à propos des réformes du président de la République. Il faut qu'il fasse moins de Jupiter et plus de Michel Rocard. C'est-à-dire de la pédagogie. Ça peut être une réussite. Non, il a fait des grandes réformes, Rocard. C'est-à-dire la méthode. Pourquoi on réforme ? C'est pas une punition, c'est pas une purge. Où on va ? Comment on va créer de l'emploi ? La pédagogie des réformes, c'est exactement le thème balayé en long, en large et en travers il y a une semaine, lundi dernier, dans C'est dans l'air, qui continue sur France 5, présenté par Caroline Roux. Et là vient le mot qu'on entend beaucoup depuis quelques jours. Il faut faire de la pédagogie. Bref, difficile de voir la différence entre la première partie de l'info du vrai et C'est dans l'air. Situation d'autant plus troublante que les deux émissions se retrouvent face à face pendant 40 minutes, entre 18h20 et 19h. Et alors Raphaël, vous avez continué votre visionnage hier avec le retour de Touche pas à mon poste. 19h12 sur C8, Cyril Hanouna prend l'antenne en direct. On découvre un nouveau plateau et surprise, une grande scène avec un grand nom dessus, la chanteuse internationale Rita Ora. Thank you to be here. You are, j'adore, I kiss you. Voilà, tu le sais. L'anglais est moyen, I kiff you, mais la démonstration de force, elle, est incontestable. Que le message soit clair pour la concurrence, avec tous les artistes Universal, propriété de Vincent Bolloré comme C8, Cyril Hanouna va bénéficier d'un énorme vivier d'artistes, de quoi donner des frayeurs à C'est à vous et à Quotidien. Et bien justement, vous avez également regardé hier soir Yann Barthès, Raphaël. Bien loin de TPMP, Quotidien a commencé sa saison sur TMC avec des petits enfants tout mignons. Bonne rentrée, Quotidien. Des enfants tout mignons, puis tout de suite un message. Cette saison, Emmanuel Macron et sa com au cordeau n'auront qu'à bien se tenir. 1 minute d'émission et Yann Barthès nous présente déjà le beau chien noir qu'il tient en laisse. Alors il s'appelle Nemou. On l'a acheté hier pour faire monter les audiences. À ce qui paraît que quand tu as des audiences ou des sondages qui descendent, tu prends un yinche et ça remonte. Donc on a un yinche juste au cas où. Pour le reste, l'émission ressemble à ce qu'on connaît bien. Mention spéciale pour Étienne Carbonnier. Avant, ce chroniqueur était cantonné au sport. Maintenant, il regarde aussi la télé avec sa nouvelle séquence, lundi canap, déclinable en mardi canap, mercredi canap, etc. Vous avez compris. Premier essai hier, il a regardé Koh-Lanta. Mais alors ce qu'on préfère dans Koh-Lanta, c'est les épreuves de Denis Brognard. Et franchement, pour la 18e année, on a l'impression que c'est de plus en plus dur. Maintenant, c'est hyper compliqué. Bonjour à tous. La règle du jeu d'aujourd'hui est assez simple. Il va falloir reconstituer une fresque à l'aide de 5 kilos de riz. Et ensuite, grimper sur Olivier, attacher Caroline sur le barbecue. Et écoutez-moi bien, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 pour tenter d'aller récupérer la corde qui est enroulée dans une belle tranche de steak. Vous avez 5 minutes. Bon, voilà, un montage truqué, c'est toujours idiot, mais c'est toujours efficace. Mais Philippe, on n'est pas là pour rigoler. Qui a gagné la bataille homérique des audiences de l'Access? Alors justement, les chiffres de Miométrie sont tombés à 9h et des bananes. Qu'est-ce que ça a donné? Leçon numéro 1, ce ne sont pas les nouveaux programmes qui font le plus d'audience. Non, le leader incontesté de l'Access, c'est Nagui sur France 2. 3 264 000 téléspectateurs. Pour N'oubliez pas les paroles. Et puis, en deuxième position, on retrouve TF1 avec son feuilleton Demain nous appartient. 2 888 000 téléspectateurs, 15% de part de marché. Numéro 3, le 19-20 de Carole Gessler avec 2 730 000 téléspectateurs.
Alors, en ce qui concerne la guerre Cyril Hanouna, Yann Barthès, c'est assez compliqué de dire qui a gagné le match. On tourne autour d'1 million de téléspectateurs, plus ou moins, parce qu'il y a 2 parties dans l'émission. En première partie d'émission, Cyril Hanouna est devant, puis c'est Yann Barthès qui reprend l'avantage. Pour l'instant, on va dire ex-aequo et on va continuer à surveiller tout ça de très près. L'autre info, c'est le gadin, il faut bien le dire comme ça, on est bien obligé, de l'info du vrai, l'émission d'Yves Calvi, puisque Yves Calvi a commencé très timidement, seulement 187 000 téléspectateurs. Une audience cryptée presque. Face à tous ses concurrents, je dois parler d'M6, Nicolas Taverneau, qui résiste bien avec les rois du gâteau. Cyril Lignac a séduit 1 430 000 téléspectateurs pour 9% de part de marché. Pour ça, bravo. Voilà. J'adore le mot part appliqué au gâteau. Alors Voilà. l'autre enjeu hier soir, c'était les débuts d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Oui, mais on peut pas tout dire. Vous vous rendez Ils ont compte fait- tous les chiffres que je donne là déjà ? Je veux dire, c'est un début, c'est le premier, là, formidable. Vous connaissez par cœur les chiffres des Marseillais, Nicolas Taverneau? On regarde. Ouais. Point sur les doigts. Alors, on va parler maintenant des débuts d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Oui. C'était, tout le monde attendait de savoir comment ça allait se passer. Alors, la nouvelle Commander-in-Chief prend les rênes 1 minute avant 20h, à 19h59. Elle déroule ses titres dans le noir, puis sa table s'ouvre par un mouvement magique de sa nouvelle table, ultra technologique. Et c'est enfin le bonjour. Bonsoir, bienvenue dans Bonsoir. le 20h. Que faire face aux provocations de la Corée du Nord? Débit peut-être un peu rapide et saccadé, on sent un peu de stress, mais surtout beaucoup de professionnalisme. Le journal s'est déroulé sans accroche, pas comme quand je parle aujourd'hui. Ah, c'est à moi maintenant. Bah oui. Ah oui, alors, est-ce que France 2 a battu TF1? Non. C'est ça l'important. Avant, on va parler du fond. Oui, parce qu'il faut savoir comment France 2 se distingue de TF1. C'est très frappant de regarder les 2 journaux en même temps, en comparant les conducteurs, c'est-à-dire l'enchaînement des différents sujets. Anne-Sophie Lapix a ouvert son journal avec 6 minutes d'infos détaillées sur la Corée du Nord. De l'autre côté, Gilles Boulot, lui, a ouvert sur une grande page rentrée des classes. Sur TF1, le sujet 2, c'était un fait divers, la disparition de la petite Maëlys. Sur France 2, Anne-Sophie Lapix a attendu 20 minutes pour l'évoquer. En 7e sujet, elle n'a pas parlé de son prédécesseur David Pujadas, mais elle a eu un mot en fin de journal pour la rédaction de France 2. Merci à toute la rédaction pour son accueil. Merci à Agnès Molinier, la rédactrice en chef, et à ses adjoints. Bonne soirée sur France 2 et à demain. Alors enfin, je peux poser ma question, est-ce que France 2 a battu TF1 avec son 20h, nouvelle formule? Souvenez-vous, hier matin, ici même, un brillant expert des médias a prédit la victoire d'Anne-Sophie Lapix sur Gilles Boulot. Je vous parie qu'elle fera mieux ce soir vu qu'il y a un effet de curiosité. Merci beaucoup Sans Raphaël doute. Baillot. On aura les chiffres évidemment demain. Vous avez reconnu Philippe V et sa vista exceptionnelle prédiction avérée ce matin. Léger avantage pour Anne-Sophie Lapix, 5 800 000 téléspectateurs contre 5 630 000 pour Gilles Boulot. Maintenant, il va falloir tenir une fois que l'effet de curiosité sera passé. Merci beaucoup Raphaël, on va voir ça demain alors.